Entre 1914 et 1915, l'armée belge traverse une transformation totale et chaotique. Au début du conflit, le soldat belge porte encore un uniforme bleu peu discret. Le choix d'une nouvelle teinte s'impose très vite. Vert, brun, gris. En janvier 1915, la Belgique commande même 950 000 mètres de drap dit feuilles mortes en Italie. Mais en février, après une réunion avec le roi Albert, c'est le vert qui est choisi. Mais le baron Édouard Empain, fervent défenseur du kaki, plus économique et déjà produit en masse, convainc le gouvernement, et fin mars 1915, c'est cette teinte qui est adoptée. À la suite de problèmes logistiques et de retard de livraison, ce n'est qu'à l'été 1915 que les premières tenues arrivent au front. Le nouvel uniforme se veut plus pratique et moderne, et la BBL est sporadiquement dotée d'équipements fournis par ses alliés tels la France ou l'Angleterre. Le bonnet de police remplace la casquette d'inspiration britannique, la vareuse modèle 1915 introduit des poches bien plus pratiques, la capote croisée protège les soldats du froid. Côté brodequin, c'est un mélange de différents fournisseurs, modèles français, britanniques ou américains. Les semelles sont cloutées pour durer plus longtemps. Le casque Adrian arrive en 1915, de fabrication française, c'est une véritable révolution pour la protection des soldats. Le fantassin belge transporte un équipement avec ceinturon, cartouchière, pelle, baïonnette, sac à pain. Dans son dos, le havresac est conçu pour résister aux intempéries et transporter vêtements et vivres. Le tireur VB est équipé du fusil Berthier modèle 1907-15 avec le tromblon Vivant Bessières pour lancer des grenades, particulièrement utiles dans une guerre de position. Le masque M2 protège les soldats des gaz de combat. En à peine un an, l'armée belge passe d'un uniforme obsolète à un équipement plus adapté aux enjeux de la guerre moderne. Une évolution rapide marquée par l'urgence et les réalités brutales de la guerre. Abonne-toi si tu veux en savoir plus, vidéo complète sur la chaîne.